ChemChina a offert 43 milliards de dollars américains pour racheter le producteur de semences et de pesticides suisse Syngenta. L'affaire rencontre des obstacles en Chine et aux États-Unis. Près de 400 Chinois ont signé une pétition pour protester ce rachat, disant que les semences génétiquement modifiées posent un risque pour la santé publique. 4 sénateurs américains sont inquiets sur la sécurité alimentaire de leur pays depuis que Syngenta obtient 27% de ses revenus en vendant des semences alimentaires en Amérique du Nord. Nous avons parlé à l'un des manifestants et à des experts sur la question. Les manifestants chinois déclarent que les produits de Syngenta sont dangereux d'une manière ou d'une autre. Dans une lettre à la Commission de supervision et d'administration de biens publics, relevant du Conseil des affaires d'État, les manifestants exhortent ChemChina d'arrêter immédiatement cette acquisition suicidaire. Nous avons parlé à Yang Xiaolu, un des manifestants, un opposant de toujours des organismes génétiquement modifiés ou OGM. Il revendique que des rats avec une diète à base de produits génétiquement modifiés ont souffert d'un endommagement de leurs organes de façon généralisée et d'une mort prématurée. Nous donnons notre sang, sueur et argent pour cette entreprise toxique. C'est comme si nous payions d'autres gens pour nous enterrer. Syngenta détient des milliers de semences modifiées qui sont interdites en Europe et dans beaucoup de pays asiatiques, africains et américains. Elle n'a aucun marché à l'étranger. En plus de ces semences génétiquement modifiées, l'entreprise vend également des herbicides toxiques. Les graines génétiquement modifiées sont-elles réellement dangereuses? Nous avons rendu visite à Chen Xiaoya, un chercheur sur les OGM à l'Académie chinoise des sciences. Il a déclaré que la Chine a débuté des recherches sur les produits génétiquement modifiés à la fin des années 70. En ajoutant des gènes propices pour une espèce cible, les semences génétiquement modifiées produisent des récoltes avec des caractéristiques spécifiques désirées. La technologie nous laisse concevoir des plantes avec les caractéristiques que nous voulons, telles qu'être exemptes d'insectes et en même temps avoir une quantité de production stable. Les insectes sont la plus grosse menace des graines et causent d'énormes pertes. Selon nos observations, la modification des gènes est sans danger. Il n'y a pas de recherche démontrant que cela causerait des effets négatifs sur les gens ou les animaux. La plupart des graines génétiquement modifiées sont maintenant utilisées comme nourriture pour animaux. Et je pense que c'est une bonne technologie. Les États-Unis en tête de liste des zones avec des récoltes génétiquement modifiées, tandis que la Chine se classe 6e. Le rachat proposé de Syngenta est une composante de l'évolution progressive du gouvernement chinois pour augmenter la culture des récoltes alimentaires génétiquement modifiées. Nous n'avons pas fait la promotion des cultures génétiquement modifiées jusqu'à présent. Mais par exemple, l'huile de soja que nous consommons, la Chine en produit seulement 2 à 3 millions de tonnes par année. Qu'en est-il des 80 millions de tonnes qu'on importe chaque année? Très probablement provenant de cultures génétiquement modifiées. Donc je pense que les gens sont injustes concernant les organismes génétiquement modifiés. En considérant les inquiétudes de la population, le gouvernement commencera néanmoins à mettre des graines modifiées dans la chaîne alimentaire indirectement, telles que le fourrage de maïs, pour que nos denrées de base restent telles qu'elles sont maintenant. L'entente ChemChina-Syngenta devrait être suivie avec prudence du côté américain. Syngenta approvisionne 10% des semences de soja américaines et 6% des graines de maïs du pays et les actions américaines pourraient annuler l'affaire. Des sénateurs préoccupés ont demandé un examen par le département américain de l'agriculture et la Food and Drug Administration, aussi bien que le comité sur les investissements étrangers du département du Trésor aux États-Unis. La dernière fois, le comité a révisé un rachat chinois d'un producteur alimentaire américain et cela a été approuvé. Des inquiétudes sur un refus sont substantielles. Cependant, si Syngenta doit faire marche arrière, les indemnités de rupture du contrat pourraient avoisiner les 848 millions de dollars.